Bonjour, dans cette vidéo pour Sciences Équines, je vais vous montrer comment comment utiliser l'application de collecte de données que nous avons conçue pour le projet hébergement et GPS. Donc l'adresse pour la collecte des données c'est sciencesequines/collect. Vous arrivez donc sur ce site. L'onglet, donc ici l'icône Sciences Équines vous ramènera au, au site de Sciences Équines. Donc, nous nous présentons le mode d'emploi ici, et si c'est la première fois que vous venez, ce que vous allez chercher, c'est le bouton inscription. Donc, mettons que je veuille m'inscrire sous le nom de hôte de test, par exemple, avec l'adresse mail, par exemple, de l'association. Le téléphone est facultatif. Hop, et je m'inscris. Alors, maintenant, on me dit que je suis inscrit, ça tombe bien, on me propose de me connecter. Je reviens sur la page d'accueil. Quelque chose me dit que je venais de vous connecter, tant mieux. Donc je reviens à contact, etc. Alors là, c'est parce qu'il a repris le mot de passe automatiquement. Je refais. Voilà. Et voilà. Donc ici, voilà ce que vous allez avoir comme panneau de contrôle. Donc vous avez le bouton déconnexion pour sortir, bienvenue, prénom, nom. Voilà le mode d'emploi. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Sous votre nom et prénom, vous allez pouvoir ajouter un parc. C'est la première étape. Donc ajouter un parc, c'est ajouter un pré, un hébergement, celui dans lequel sont les chevaux sur lesquels vous allez faire les mesures. Donc par exemple, celui-là, je l'appelle petit parc. La surface totale du parc, c'est la surface à laquelle ont accès les chevaux, à laquelle auront eu accès les chevaux pendant toute la durée de l'étude. Donc si vous avez une parcelle, enfin un parc dans lequel il y a une parcelle qui est ouverte seulement quelques heures par jour, sur la surface totale du parc, vous allez rentrer toute la surface, y compris celle de cette parcelle. Mettons par exemple 1,6 hectare. Pour le mesurer, vous vous rappelez, on va le mesurer par exemple sur Google Maps. Nous avons fait un tutoriel déjà sur ça qui vous montre comment, euh, en faisant un clic droit, quand vous êtes ici par exemple, en faisant un clic droit, vous avez mesuré une distance et à partir de là, vous pouvez mesurer des distances. Ah, attendez, je recommence. Mesurer une distance, on va déplacer tout. Tac. Et là, vous avez dans ce moyen-là la surface et la surface totale de 3,2 hectares, par exemple ici. Donc, et la deuxième chose, c'est la distance entre l'eau à la nourriture. Si l'eau était placée, par exemple, en haut du pré, mettons que l'eau soit ici, soit vous avez un paddock paradise et donc du coup, il faut faire le tour et auquel cas la distance entre l'eau et l'herbe, ça sera quelque chose comme ça. Soit vous n'avez pas, c'est juste un grand pré tout ouvert, et donc la distance, ce sera entre ça et puis le point le plus éloigné du pré, celui-là. Donc ici, on aurait par exemple 200 mètres. La question de l'abri, possible-t-il un abri naturel ou ouais? Nombre de chevaux dans le parc, par exemple 3. Est-ce que c'est des juments uniquement, des hongres et des juments? Est-ce qu'il y a un seul point d'affouragement? Plusieurs? Il n'y a pas de foin? Si l'herbe, quel est son état? Quelle est la longueur de piste? Uniquement si vous avez un paddock paradise. Là, c'est pas le cas, je rentre pas. Informations complémentaires sur le parc, tout ce que vous voudriez nous notifier. Surface accessible H24, ça c'est si vous avez une parcelle qui est accessible qu'à certains moments. Et ben ici, on veut la surface du pré qui est accessible toujours. Donc la surface totale moins les parcelles que vous ouvrez de temps en temps. Et puis, vous enregistrez et vous retournez à la liste des hébergements. Donc vous avez ce petit parc qui est ici, et maintenant vous allez ajouter un cheval. Vous allez en fait ajouter, comme ici nous avons dit qu'il y a 3 chevaux dans le parc, pour qu'on ait toutes les informations, vous allez
ajouter tous les chevaux. Donc, premier cheval, je dis qu'avec des juments, hop, Nelly par exemple, âge 12, une jument. Là, si vous voulez rajouter des choses, est-ce qu'elle est l'activité, très active, plutôt calme, et la taille, vous retournez à la liste des chevaux. Et on recommence. On fait tous les chevaux qu'on a sur l'hébergement. Alia, âge du cheval 7, jument, plutôt active, la même taille. Et le dernier, très active, taille. Donc j'ai maintenant l'hébergement avec toutes ces caractéristiques et mes 3 chevaux. Ce que je vais pouvoir faire, donc là c'est avant d'aller prendre les données. Puis vous allez avoir mis le GPS sur le cheval, le collier, prendre les données, et quand vous revenez chez vous, vous avez sorti un fichier qu'on appelle le fichier GPX. Donc dans ces cas-là, vous allez par exemple ajouter un GPX. Là, c'est le moment en fait de rentrer vos données. Donc vous allez choisir le fichier. Ici, si vous avez des informations complémentaires, par exemple, il a énormément plu pendant cette prise de données. Vous pouvez aussi ajouter une image. Alors, par exemple, l'image du cheval de l'état du collier à la fin de l'enregistrement, ou bien une image du pré sur laquelle vous souhaiteriez nous montrer où est-ce qu'est l'abri, ou bien une zone qui était fermée, ou bien une zone qui était inaccessible. Vous pouvez le faire en nous ajoutant une ou plusieurs images, et vous enregistrez. Alors, c'est un petit peu long parce que c'est le temps que d'envoi de données sur le serveur. On voit, hein, c'est en train de tourner. C'est quoi le nom du fichier? 2017 03. Hop, bon, je regardais ailleurs, mais voilà. Et ça vous dit, le fichier a bien été enregistré, retour. Je reviens en arrière, et je vois ici qu'effectivement, le fichier GPX a bien été ajouté. Je peux aller voir ce qui a été ajouté, en cliquant dessus. De nouveau, c'est un peu long. Je suis très loin de ma borne Wi-Fi, je sais. Je laisse mouiner. C'est parce que vous voyez, il y avait énormément de données. Donc là, on a la trace. On a quelques informations sur le cheval a parcouru 21 km, etc. Ça nous redonne les informations sur le cheval. Et ici, la photo que j'avais ajoutée. On peut revenir en arrière avec le bouton retour qui est ici. Et voilà. Quand vous avez fini, déconnexion. Voilà, en vous remerciant.